Bonjour tout le monde, merci d'être là. Les dernières semaines ont été difficiles. Elles ont été difficiles pour moi, mais beaucoup plus important, elles ont été difficiles pour ma famille, pour mon parti. Et malgré ça, je crois encore que la politique peut faire ressortir ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus noble chez l'être humain. Et je pense ici à l'attachement à des principes, à des valeurs, à la force, le courage de se tenir debout et de défendre ces principes, ces valeurs, à la loyauté, la solidarité, l'esprit d'équipe, la capacité de se dépasser individuellement et collectivement. Plus jeune, mon père me disait toujours, l'être humain ne dispose pas d'outils parfaits pour changer le monde, pour améliorer la société. Le meilleur outil dont il dispose jusqu'à maintenant, c'est la politique. Et c'est comme ça que je me suis engagé durant plus de 20 ans. Et vous savez, plus d'une fois, j'aurais pu y renoncer. J'ai eu des belles opportunités, des opportunités qui m'auraient amené ailleurs, mais je ne l'ai pas fait. Et sincèrement, j'ai aucun regret. Aucun regret parce que servir, c'est un énorme, énorme privilège. Ça a été un privilège d'avoir été élu à 6 reprises comme député d'Honoré-Mercier par les gens d'Anjou, les gens de Rivière-des-Prairies. Ce fut un énorme privilège d'avoir été nommé 4 fois au cabinet, au Conseil des ministres, d'avoir été nommé comme whip, en chef du gouvernement, ministre du patrimoine canadien, ministre des Transports, leader du gouvernement. C'était un énorme privilège d'avoir été nommé 3 fois de suite lieutenant pour le Québec. Et ce fut l'honneur d'une vie d'avoir été choisi par les militants chef du Parti libéral du Québec. Depuis le premier jour, à titre de chef, j'ai tout donné. Honnêtement, tout donné pour être à la hauteur de la confiance qui m'a été octroyée par les militants. Je pense notamment à la préparation d'un programme basé sur un nationalisme économique assumé, sur un rapprochement que l'on a pu faire entre le caucus et les régions, entre le parti et les régions, le recrutement de dizaines et de dizaines de candidats, la reconstruction des associations de comtés partout à travers le Québec. Et on était en marche, et on est encore en marche. Et on a remonté, mois après mois, dans les sondages pour en faire une lutte à deux pendant un bon bout de temps. On a remonté beaucoup, partout, incluant les régions et incluant chez les francophones. Et j'aurais vraiment voulu mener notre équipe à la victoire lors des prochaines élections. J'y croyais sincèrement et j'y crois encore. Mais la politique a ce côté qui est fascinant, où il n'y a rien qui est écrit d'avance et où tout peut basculer en quelques jours ou quelques semaines. Et ça, ben, malgré les meilleures intentions, malgré l'authenticité de l'engagement, malgré l'authenticité de la démarche, la sincérité de ce que l'on fait. Alors aujourd'hui, moi, je me tiens bien droit devant vous, la tête haute, sans aucune raison de baisser le regard. Aucune. J'ai toujours agi avec authenticité, intégrité et éthique. Toujours. En dépit de ça, je suis devenu, malgré moi, une distraction. Et le Parti libéral mérite qu'on parle de ses projets, de son plan d'avenir. Le Parti libéral du Québec mérite qu'on parle de lui, pas de moi. Alors, c'est pourquoi j'annonce aujourd'hui ma démission à titre de chef du Parti libéral du Québec. Cette décision-là, je ne la prends pas parce que je renonce à mes valeurs. Absolument pas. Je ne renonce pas non plus à mon désir de me battre pour le Québec. C'est une décision que je prends uniquement par sens du devoir pour mon pays,
pour mon parti que j'aime sincèrement, pour le Québec et pour mes pays, le Canada. I took this decision solely out of a sense of duty for my party, which I sincerely love, for Québec and for my country. Aux libéraux, à ceux qui aiment profondément notre parti, j'ai un message pour vous. On ne peut pas se permettre de commencer une année électorale divisée. Et encore moins à un moment où l'avenir du Canada est en jeu. Les Québécois méritent un Parti libéral uni, un Parti libéral qui s'occupe des vraies affaires. Alors, je veux aussi être très clair. J'ai rien à me reprocher. Mon intégrité n'a jamais été remise en question au cours des 20 ans de carrière en politique. Et c'est pas vrai que ça va commencer aujourd'hui. J'ai toujours agi de bonne foi, avec transparence, dans le respect des règles, et je réitère aussi toute ma confiance envers ma garde rapprochée. Et je veux dire ceci également. Il n'y a aucune tolérance pour les gestes illégaux ou qui vont en contre de l'éthique. Aucune tolérance au sein du Parti libéral du Québec. C'était vrai avant mon arrivée et c'est vrai, ça a été vrai à chaque minute sous mon leadership. Il y a des enquêtes en cours et s'il est démontré que quelqu'un a posé un geste inapproprié ou illégal, cette personne devra en assumer toutes les conséquences. Aucune pitié. Les partis libéraux du Québec demeurent, à mes yeux, le meilleur véhicule politique pour battre la CAQ de François Legault et empêcher la tenue d'un autre référendum. Je veux prendre un moment pour dire merci. Merci à ma famille. Merci à Roxane. Merci à Béatrice. Merci d'avoir toujours été là avec moi. Merci d'avoir traversé le pont avec moi. Merci d'avoir traversé tant de ponts avec moi. Merci pour la patience, la compréhension, les sacrifices. La politique prend beaucoup de place, souvent trop de place. Mais une chose est claire, j'aurais jamais pu faire ce parcours sans vous. Merci aux membres du Parti libéral du Québec qui m'ont octroyé leur confiance, qui m'ont fait confiance, qui m'ont choisi. Votre appui m'a profondément touché et j'oublierai jamais. J'aurais voulu aller plus loin avec vous, concrétiser avec vous les espoirs que vous aviez placés en moi. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au cours de mon parcours politique, aux députés ou membres des différents caucus avec qui j'ai siégé, aux militants, bénévoles, organisateurs, collègues, amis, tous ceux qui ont été là dans les bons moments comme dans les moments les plus difficiles, parce qu'on connaît toujours les deux en politique. Mais malgré cette tempête, je veux dire que être chef du Parti libéral du Québec aura été l'honneur d'une vie et je ne regrette absolument rien. Absolument rien. Vous savez, faire de la politique, c'est avant tout un choix du cœur. C'est décider de servir le bien commun, c'est décider de défendre le Québec, de défendre qui nous sommes aussi comme Québécois. C'est de porter les préoccupations des gens, de se battre pour faire quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand que soi. Et c'est gratifiant, c'est difficile, mais je dirais que c'est gratifiant parce qu'il n'y a pas de plus beau métier au monde, mais c'est aussi un métier exigeant, parfois injuste, souvent cruel. On le sait. J'ai vécu des grandes victoires, des moments de fierté immense, des défaites qui ont fait très mal. J'ai connu l'enthousiasme, les doutes, les remises en question. En fait, je pense que j'ai connu à peu près tout ça dans mes années de carrière qui ont commencé quand j'avais les cheveux pas mal plus foncés que ça. Mais c'est un chemin que ça a été un privilège de parcourir. Et à travers ça, il y a une chose qui ne changera jamais, c'est mon désir de
de servir, d'être utile, de faire une différence. The Quebec Liberal Party is bigger than any of us. It has weathered storms. It has risen time and time again, and it will rise again. Quand j'ai choisi de traverser le pont, je l'ai fait par amour pour le Québec, pour nous les Québécois. Parce qu'on est vraiment un beau peuple, un peuple magnifique. Et je voulais redonner au Québec tout ce qu'il m'a donné à moi, à mes parents. Vous le savez, je l'ai dit plus d'une fois, on est arrivés ici comme des réfugiés politiques d'Argentine. Mon père avait été emprisonné, il avait été torturé, il avait mis une bombe dans la maison, on avait tous été blessés. Et on est arrivés ici brisés. Brisés comme famille, brisés comme individu, sans absolument rien. On allait au comptoir alimentaire, à l'Armée du Salut pour s'habiller. Et on a choisi le Québec à ce moment-là, et le Québec nous a ouvert les bras. Prenez un petit instant pour y penser. Un petit gars qui s'appelle Pablo, qui grandit dans les cantons de l'Est, à Sherbrooke, qui est nommé plusieurs fois au cabinet du gouvernement du Canada, un pays du G7, qui est élu chef du plus important parti de l'histoire du Québec. Et c'est ça le Québec. C'est ça qui en est. Et c'est ce Québec-là que je veux pour ma fille, un Québec qui est ouvert, un Québec où chacun peut rêver, foncer, croire à l'impossible. Ça, c'est mon Québec. Alors, pour ma part, je vais prendre un peu de temps en famille parce que avant la politique, avant cette fascinante aventure qui est la politique, il y a la vie. La vie. La vie qui est magnifique, la vie qui continue. Et ma place, aujourd'hui, elle est là, auprès de ma famille. C'est là où je retourne. Mais une chose est certaine. Peu importe ce que l'avenir me réserve, comme je l'ai toujours fait, je vais continuer de choisir le Québec. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous auriez pu faire en amont pour ne pas être une distraction pour votre parti?